hola, bonjour et ni hao. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbie Roberts. Et je suis tellement impatiente que je ne sais pas par où commencer. Commence peut-être par porter un petit carton. Oups, désolée. Évidemment, je peux parler et porter en même temps. Je vous présente Ken, notre voisin et meilleur ami depuis toujours. Depuis tes derniers cartons, je crois. Exact, quand nous nous étions installés à Malibu. Et aujourd'hui, près de 10 ans après, ma famille et moi emménageons dans la nouvelle maison de rêve. Elle se trouve exactement au même endroit que notre ancienne maison. C'est-à-dire sur un ancien cimetière de pirates. Tessie, vous ne trouverez aucun esprit à jambes de bois ici. Et la preuve en est, nous avons tous participé à la décoration. Ma chambre est la plus belle. Entendez-vous cette exclusivité? La chambre de Skipper et de Stacy est la plus belle. Mais ça, c'est ce que l'on pense avant d'avoir vu ma chambre. D'accord, nous avons juste 1 heure. Alors il faut commencer. Je pense que ces morceaux doivent s'emboîter dans quelque chose. L'indice, c'est ça. On est bientôt sortis d'ici. Il y a 2 repères épinglés sur ce globe. Oh, les 2 amoureux n'étaient pas seulement à 2 époques différentes, ils étaient aussi à 2 endroits. Hé, Nikki, veux-tu bien m'aider avec ce puzzle? Mais oui, j'ai trouvé. Ce sont les pièces détachées d'une paire de jumelles. Et que va-t-on en faire? Vous avez trouvé? Et pourquoi on aurait besoin de jumelles dans une pièce sans fenêtre qui, d'ailleurs, doit être contraire au code de la construction? Bizarre. On voit tout en double dedans. Barbie, par ici. J'ai pensé à quelque chose. Toute cette histoire me semble d'abord être une histoire de couple. 2 personnes. Alors tu veux dire que si on plaçait les aiguilles sur 2? Nous pourrions échapper à cette machine. Je crois que ceci ressemble à une piste, agent Carson. On n'a plus beaucoup de temps. Voici le plan. Après l'avoir nettoyée au jet, on la ramène à sa place et on se met au travail. Nikki, je sais que tu as toujours de bonnes idées. Teresa t'aidera pour l'aspect matériel. On compte sur toi, Nikki. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces projets. Nous avons le bateau de pirates, la gare du petit train, J'adore celui-là. ou, depuis que nous savons à quel point Chelsea aime les gâteaux, Non, il est trop tôt. Oui, beaucoup trop tôt. oups, ah oui, c'est vrai. J'adore toutes tes idées, Nikki, sincèrement, mais il nous faut quelque chose d'autre. Quelque chose qui corresponde vraiment à Chelsea. Dans ce cas, je crois que j'ai une idée. Super, on t'écoute. Très bien. Alors, si on soulève ça de ce côté-là, je vais ajouter ça sur cette partie. Tu vois où je veux en venir? Oh, oui. Et on pourrait aussi imaginer quelque chose comme ça ici. C'est ça, comme si tu lisais dans mes pensées. J'adore, c'est parfait. Trop mignon. Génial. Alors, Nikki, Teresa et moi allons nettoyer et préparer la cabane. Stacy et Skipper, vous allez vous occuper de Chelsea quand elle rentrera. Il vous faut plein d'idées d'activités pour l'occuper le temps nécessaire. À vos ordres, l'opération surprise pour Chelsea est lancée. Pourquoi dois-tu me le dire sur un trampoline? Parce que cette émission convient encore mieux à ton incroyable talent. Elle s'appelle Les pâtissiers de l'extrême, les incroyables défis gourmands. Quoi? Tu plaisantes, là? Non, c'est sur Internet. C'est l'une de ces émissions où tu es lancé par un canon. Tu attrapes une corde glissante et tu te balances au-dessus d'un bassin plein de crocos pour agiter une cloche. Sauf qu'il faut cuisiner et qu'il n'y a pas de crocos. Peut-être pas. Stacy, c'est de la folie pure. Premièrement, ces émissions sont réservées aux gens qui sont extrêmement bien coordonnés. Attention, crème solaire. Waouh! Dit-elle en faisant 17 choses en même temps sans problème. Après tout, pourquoi pas? Moi aussi, j'avais très envie de participer à l'émission, mais que veux-tu? C'est toi l'artiste culinaire. Tu es faite pour ça, Barbie. Eh, quand elle a raison, elle a raison. Mais comme tu es la candidate, tu auras besoin d'un coach à tes côtés. Et ce sera moi! Stacy, tu es faite pour être coach. On va gagner!
pas d'électricité. Bonsoir les filles. Hola. Je suis tellement impatiente d'aller voir ce film au parc et sans avoir à sortir du camping-car. C'est vrai? Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Je n'échangerai ma place pour rien au monde. Hé, mais c'était quoi ce message avec ces 18 millions de points d'exclamation sur Skipper qui devient babysitter? Bonsoir les filles. C'est quoi cette histoire de message? Eh bien, je voulais partager la bonne nouvelle. D'où les points d'exclamation, mais pas plus de 5, que tu allais faire du babysitting pour la première fois. Wouhou! Quoi? Skipper va garder des enfants? Oui, ce n'est pas merveilleux? C'est surtout incroyable et vraiment génial. Merci, je suis prête pour ça. Oui, voilà ma petite sœur. Calme et sereine, tout est sous contrôle. Alors, on y va? J'ai repéré une place de parking avec une vue imprenable. Il ne faut pas la rater. En haute. Bonsoir Barbie, bonsoir Skipper. Alors voilà, je te présente Bongo. Mais regarde comme elle est éveillée, cette petite fille. Merci, tu ne vas pas t'ennuyer avec elle. Et encore moins avec lui. Un vrai feu d'artifice. Voyez-vous ça? Il y en a deux, en fait. J'ai envoyé un message à ta mère pour l'avertir concernant Johnny. À moins que j'ai oublié. De toute façon, appelez-nous en cas de problème. Amuse-toi bien au parc. Je n'avais pas envie de partir, mais comme Skipper ne me demandait pas de rester, qu'est-ce que j'étais censée faire? Je ne voulais pas ébranler sa confiance, mais... Disons que je ne me sentais pas très à l'aise avec tout ça. C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle. Oups, désolée. Puis, c'est devenu encore mieux. J'y crois pas. Mais c'est pas grave, on n'avait pas besoin de ce disque. Non, je ne parle pas du disque. DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite. Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Fun Fling. Waouh! Au Fun Fling, ce gigantesque festival de musique dans le désert? Avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs. Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu. D'accord, j'ai saisi. Il y aura du monde. Fantastique! Comment sifflent les supporters de foot? Je voudrais tant savoir siffler. Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai? C'est ton rêve. Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où, parce que ça va être le jour où. Je vais te créer un look d'enfer. Quelque chose de voyant, mais pas d'aveuglant. D'accord, aveuglant si tu veux. Et compte sur moi pour plonger dans le public. Attention en bas! Tu sais ce que ça veut dire? On part en tournée? On part en tournée! Dans le camping-car de Barbie? Oui, en tournée dans un camping-car de rêve. Nous étions tous ensemble quand... Le courrier, là? Génial! Oui! Ah, Chelsea! Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée? Non, mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre, il y a ici une énorme enveloppe robot. Une enveloppe robot? Quel genre d'enveloppe robot? Avec un robot dessus. Regarde, plutôt robotesque, non? Incroyable, il y a un véritable robot dedans? Non, mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique. Écoutez ça. Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique de réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon. Oh, Barbie, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot lors de la convention robotique la plus importante du pays ce week-end. Week-end. Vous savez quoi? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots. Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre. Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez? Je veux dire,
Sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines ou... Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance. Il est hors de question de manquer votre 20e anniversaire. Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations? Tu sais quoi? Je m'en chargerai. Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais. Nous pourrions faire en sorte que la visite de la Fée du Toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais. Tu as vu cette étincelle dans son regard? N'essayons même pas de résister. Compte sur nous. Parfait. Alors, qui a un petit pingouin? Très bien. Personne n'a de petit pingouin. Ce n'est pas un problème. On pourrait juste lui faire croire que Dr Ernesto est ici. Comment? Peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin? Comme... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mais tu es tout prêt. Alors, maintenant, on va s'occuper de la Fée du Toit. Il nous faut des pétales roses et aussi une flûte. C'est parti! Vous êtes prêtes? Attention, la famille Roberts, à 3! 1, 2, 3! Wouhou! Regarde, des pétales de fleurs roses. C'est vrai? Waouh! Et il y en a plein dans les escaliers aussi. C'est peut-être la Fée du Toit qui les a déposés? Waouh! Peut-être? Alors ça, c'était extraordinaire. Papa! Oh, mais allez, demain soir, c'est l'équinoxe. Je m'échauffe, c'est tout. C'est quoi l'écalox? L'équinoxe, c'est un équilibre cosmique parfait du jour et de la nuit. Même les œufs peuvent ressentir l'harmonie des sphères célestes et tenir en équilibre sur eux-mêmes. Oh! Notre tradition, c'est de sortir à minuit pour regarder les météores et faire tenir des œufs en équilibre. C'est amusant. On boit des chocolats chauds, on mange des pizzas aux œufs et au curry. Et papa aime bien raconter plein de mauvaises blagues. Mauvaise? Mais tu adores mes blagues. Tu sais, je n'ai plus 6 ans, papa. L'âge n'est pas important. Et pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de ça? Eh bien, tu devais dormir quand on sortait. Oui, c'est notre tradition père-fille. Tu sais, comme le traditionnel concours de funambules de papa et Stacy. Et à la deuxième place du classement, George et Stacy Roberts. deuxième? Deuxième? Qui est meilleur que nous? Bon, on ne fait pas le poids. Ou encore, le traditionnel salon du jeu vidéo où vont papa et Skipper. Ça a l'air trop bien! Moi aussi, je veux une tradition. Et comment? Quand j'aurai rangé les courses, on réfléchira à une tradition. Super! Barbie avait à peu près ton âge à notre premier équinoxe. Au fait, ça tient toujours pour demain. Bien sûr, oui. C'est le soir de l'année que je préfère. C'est moi la mère? Comment est-ce possible? Tu as été élu? Alors ça, c'est super. Viens avec moi. Ton rendez-vous est arrivé. Bonjour. Aïe! Je suis Barbie, la journaliste lauréate. Enchantée, Madame la maire. Un mot sur la crise actuelle? Je suis la maire et je suis journaliste. Dans la ville du futur, tout est possible. D'accord. Alors, une seconde. Vous avez dit qu'il y avait une crise? Flash info. Madame la maire ne semble pas préparée au futur désastre. Non, c'est juste que... Qu'est-ce que... Ça vous dit quelque chose? C'est un de vos plus grands exploits. Le système ultra rapide de la ville du futur. Notre tout dernier refuge pour animaux. Notre magnifique parc où les familles peuvent pique-niquer. Et tout ça grâce à vous, Madame la maire. Parce que vous vous souciez réellement des habitants de cette ville. C'est vrai, mais vous avez entendu? Elle s'en soucie vraiment, même si elle n'a toujours pas de plan pour nous protéger de cette chose carrément étrange dans le ciel qui arrive droit sur nous.
De quoi est-ce que vous parlez? Comme nous l'avions déjà annoncé, un étrange objet géant fonce droit sur la ville du futur. Excusez-moi, mais je n'ai aucun étrange objet géant sur l'emploi du temps de Madame la Mère aujourd'hui. Vous devriez vérifier. Je viens de le signaler. Ah, le voilà, à 2 heures. Étrange objet géant qui fonce sur la ville du futur. Ah, comment ai-je pu rater ça? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Que je suis viré? Waouh, il y a de l'étrangeté dans l'air aujourd'hui. Non, voyons, ça veut dire que moi, la mère, je dois m'occuper de ça. Je peux avoir plus d'informations sur cette chose étrange. Une source fiable, bien sûr. Peut-être un scientifique qui s'y connaît en planète, galaxie et espace. Je m'en charge. Madame la mère, viens vite! Il faut que tu vois ça! Regarde ça, Barbie! J'ai appris quelques tours à Duchesse. Ça va forcément impressionner ses propriétaires. C'est parti! Duchesse, assise. Essaie d'attraper ta queue. Maintenant, redresse-toi et fais la belle. Qu'est-ce que tu en dis? C'est génial. Bizarre, mais génial. Sache que juste au cas où, je connais quelques tours, moi aussi. Toc toc! As-tu des choses en plus pour mon vide-grenier? Chelsea, regarde autour de toi, j'ai désencombré toute ma chambre. Je me libère de mon quotidien matérialiste. De quoi? Vraiment? La musique, ce n'est pas être matérialiste, c'est une façon de vivre. Alors il faudrait autre chose que des CD. Comme ça, par exemple. Une photo dédicacée par Hello Creamy. Si tu crois que quelqu'un la voudra. Disons que c'est un autographe louche, étant donné que Hello Creamy n'est pas une vraie personne. C'est ça qui le rend aussi spécial. Je le prends. Ok, prends tout ce qui ravit ton cœur. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah, voilà. Prête, Duchesse? C'est à toi. Oui, vas-y, Duchesse! Allez, Duchesse! Allez, Duchesse! Génial! Oh, mais c'était trop bien! Ces propriétaires seraient fous de la vendre! Eh bien, Harriet, penses-tu que les propriétaires de Duchesse seront impressionnés? C'est ce qu'on va découvrir. Ils viennent juste d'arriver. Pardon. Ce sont eux les propriétaires de Duchesse? Les Riordan! Ah, ces animaux! Prête? Ce doit être agréable de ne devoir penser à rien à part son prochain jeu. Barbie, on y pense à beaucoup de choses au contraire. Elle a des papillons à pourchasser, des os à enterrer, des tours à apprendre. Oh oui, bien sûr. Et elle doit aussi nous protéger Nous protéger de quoi? de plein de choses dangereuses autour de nous et que l'on n'imagine même pas. Pas vrai, Oni? Quel genre de choses, Chelsea? Vous avez vu le jouet qui Queen de Rookie? Non, désolée. Alors, quel genre de choses? Eh bien, j'imagine que je peux te le dire maintenant. Il y a quelques nuits de cela, pendant que tout le monde dormait, DJ a découvert un effroyable complot. Rookie, Oni, posez ça. Écoutez, il y a un problème avec le jouet qui Queen. Le crocodile qui Queen et qui fait peur? C'est un alligator, Oni, pas un crocodile. Les crocodiles qui Queen ne vivent qu'en Asie et en Afrique. Je ne lui ai jamais fait confiance à ce machin. Un de ces jours, je vais l'attraper et le mordre et le mâchouiller et le secouer. La violence ne résout jamais rien, Rookie. Qu'est-ce que tu as vu, DJ? Je ne peux pas vous le dire ici. Organisons une réunion top secrète. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Réunion top secrète, ta fille. Oh, chic! J'adore ça! Et là, ils se sont glissés dans leur cachette secrète. Alors, les petits chiens discutent entre eux. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'ils s'écrivaient des lettres? Enfin bref, revenons à mon histoire. C'est étrange. Où sont les habitants? Moi, je pencherais pour une apocalypse zombie. Ou une invasion d'aliens. Allô? Oh, bonjour, monsieur Karalnik. Comment? Vraiment? Ah,
Mais je n'ai pas... Oh, d'accord. Merci. Il vient d'annuler. Il m'a parlé d'une infestation de puces. C'était ma 3e supposition. Ce n'est pas sérieux. Vous n'allez jamais croire ce qui arrive. Le conseil municipal vient d'annoncer une mise en quarantaine du quartier pour une infestation de puces. Qui avait raison? Personne ne peut garder d'animaux chez lui avant qu'ils aient traité le voisinage. Et c'est un arrêté municipal officiel. Mais que va-t-on faire des chiots? Nous les emmenons à cet hôtel qu'ils aiment sur la côte. On les emmène maintenant? Mais c'est vraiment très loin. Non, mais nous n'avons pas le choix. Le désinsectiseur vient dans la matinée. Nous serons rentrés demain après-midi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on peut considérer qu'on a un jour de congé. Dans ce cas, qui veut venir se baigner? Wouhou! Au! Bon, d'accord. Il vaudrait peut-être mieux remplir la piscine d'abord. Oh, tu entends ça, fils? Oh, rien d'autre à part le calme et la paix, papa. Ce n'est pas le moment de t'opposer. Allez, debout. Les puces ne sont qu'une petite partie de mon plan. Trey, ton téléphone. Pourquoi tu n'utilises pas le tien? Parce qu'il n'est pas accordé à ma tenue. Allô? Location d'animaux de Malibu? Ouvert toute la nuit? Livraison gratuite? Bonjour, Chelsea. Bien dormi? Je dors encore. Comment? Je crois même que je rêve. Sinon, comment expliquer ce qu'il y a au fond de la cour? Allez, oublie ça. Coucou Chelsea, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Les chiots savent-ils déjà lire? Pas un seul mot. Aucune concentration pendant la séance de lecture. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer. Et ils ont même mangé leurs devoirs. C'est vraiment très drôle. Les enfants accusent toujours les chiens de manger leurs devoirs. Bon, d'accord. Ce n'est pas drôle. Au moins, tu auras fait de ton mieux. Mais ce n'est pourtant pas suffisant. J'ai dû me tromper dans la méthode. Tu sais, quand on est face à une difficulté, il suffit parfois d'essayer une autre façon de faire. Tout mélanger. Comme lire aux chiots des livres différents. Mais je leur ai déjà lu les 2 livres que je possède. Et même des milliers de fois. Mais attends. Peut-être que c'est ça le problème. Ils doivent s'ennuyer. Ce qu'il me faut, ce sont de nouveaux livres d'histoire. Très bien, voilà une solution. Mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter de nouveaux livres. Eh bien, il y a d'autres moyens de se procurer des livres. Le tournoi de golf où nous avons joué avec papa était une œuvre de charité au profit de la bibliothèque. Barbie, tu es vraiment géniale. Je pourrais aussi organiser une performance de mini-golf pour inciter les gens à donner de nouveaux livres. Oui, bien sûr, mais je pensais plus à des livres de prêt, mais... Nous aurons une bibliothèque pour chiots, la première au monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez entrer dans l'histoire? Je crois qu'ils sont tous d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bonjour, Skipper, ça va? On connaît ce ton de voix. Tu vas bien? Oui, tout va bien, merci. La maison n'a pas encore brûlé avec toutes ces pâtisseries? De quoi? Non, pourquoi me demandes-tu ça? Tout se passe à merveille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nikki va arriver, elle a oublié son téléphone et elle n'a plus de biscuits. C'est noté, et c'est noté. Autre chose? Tu es sûre que tu ne veux pas un coup de main? Tu as l'air un petit peu... Non, non, je suis hyper super Barbie. Tu te souviens? Allez, à plus tard. Barbie! Dis-moi, il te faut quelque chose? Comment trouves-tu le générique de fin? Tu comprends? Regarde, c'est la queue. Et donc la fin. Oh, c'est trop chou. Mais là, il faut que je sorte faire un tour pour récupérer quelque chose. Maman est en haut, à toutes. Tout va bien avec la vidéo de Honey? J'ai hâte de voir ce qu'elle a fait de sa journée. Oui, moi aussi. Sincèrement. Comment ça? Oh non, rien, rien. Tout va bien. Je reviens. Tiens bon, Honey. Si je dois être hyper super Barbie, c'est maintenant ou jamais. Partez d'ici, on a une activité importante à faire, nous. Oui, c'est ça. Allez, à plus tard. Mais Daisy doit enregistrer les bruits de la mer, alors on ne peut pas partir. Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage.
Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage. Faux. Ici, c'est le seul terrain de sable pour s'entraîner au frisbee de tout Malibu. Et on doit perfectionner nos tactiques avant le tournoi de demain. D'accord. On va essayer de s'éviter alors. Daisy, prépare ton micro pendant que René monte le filet de volley. À vos ordres. Les gars, qu'est-ce qu'on fait alors? Écoutez-moi celui-là. Dégoûtant. Pas très mature, les garçons. On avait l'impression d'avoir fait le plus dur, mais on restait quand même prudente. Oh, magnifique. Oh, est-ce que ça a gêné ton lancer? Désolée. C'est une blague. Mais sérieux, là? Trey voulait faire le fier devant ses copains. Très bien. Je savais que ce que je devais faire, c'était m'isoler avec lui pour trouver un terrain d'entente. Alors? Je ne ferai jamais de compromis. D'accord. En quelque sorte, tu leur as fait comprendre que tu avais continué le violon. Et à vrai dire, j'ai arrêté il y a pas mal de temps. Ça fait très longtemps. Et j'ai la sensation bizarre qu'ils vont me demander de jouer un morceau le soir du Nouvel An. Eh bien, s'il ne s'agit que d'une seule chanson, je parie qu'il y en a une dont tu te souviens. As-tu gardé ton violon? Oui, quelque part. Là-bas, chez moi. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Je t'y conduis. Ça pourrait marcher? Fais-moi confiance, tout ira bien. Enfin, je pensais que ça irait. Ce que je veux dire, c'est que jouer d'un instrument, c'est un peu comme faire du vélo. Ça ne s'oublie jamais vraiment. Bonjour tout le monde. Et si on essayait quelque chose de nouveau aujourd'hui? René et Teresa sont sur le point de livrer une bataille sans merci où l'enjeu sera le contrôle total de l'eau dans le défi de la bascule gonflable de piscine. Bonjour. Salut tout le monde. L'objectif est de rester sur la bascule quoi qu'il arrive. Vous êtes prêtes? Allez. Je vais te faire plonger. Tu vas descendre de ma bascule gonflable. Non! Oh non! Je l'ai! Ah! Teresa! Ah! Je l'ai! Non, je l'ai pas! Ah! Ouh! Oh! Non! Mon téléphone! Vous ne savez jamais quand vous allez avoir une urgence près de la piscine, alors heureusement, mon téléphone avait une coque waterproof. La vidéo n'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais vu que je n'avais rien d'autre à publier, je l'ai mise en ligne. Je pensais qu'au moins elle déclencherait quelques rires. Waouh! On a dépassé les 16 000 vues! Pardon? Oh, c'est pas vrai! Regardez le nombre de visionnages qu'elle a! 16 709! Elle passe les 17 000! 17 619 vues! Mais c'est insensé! Je l'ai publié il y a à peine 1 heure. Le nombre de vues, il est réel! Alors, pas une minute à perdre. Je dois faire de nouveaux diagrammes, faire des graphiques, de la chronologie, tracer des algorithmes de pistage. Waouh, Teresa, calme-toi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Quoi? Mais vous ne voyez donc pas ce qui se passe? Cette vidéo devient virale! Tu es sérieuse? C'est pas possible! Chouette! Mais il faut qu'on agisse très rapidement, sinon nous perdrons l'effet de cet enthousiasme. Alors, allons. Ça va être super! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut d'autres vidéos à publier, et vite! Hé, doucement! Et il en faut beaucoup, que ce soit des mises en scène pour faire rire ou des compétences bizarres à présenter. Oh, vas-y doucement! On y va. Et tout le monde, retournez chez vous et entraînez-vous pour améliorer vos talents les plus bizarres. Ouf! J'ai des nombres de vues à suivre, moi. Chien interdit sur la plage par ordre du conseil municipal de Malibu. Mais les petits teckels adorent la plage! Et ta fille aussi?
Désolée, Taffy, tu ne peux plus courir sur la plage comme avant. Qui veut encore du thé? Ah ah! Tu es là, Blissa. Tu es notre invitée d'honneur pour prendre le thé. D'ailleurs, tu vas mettre ton diadème. Blissa! C'est stupide et c'est injuste. Et complètement ridicule. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui est injuste? De quoi parlez-vous? Eh bien, les chiens ne sont plus autorisés sur la plage à partir d'aujourd'hui. Attends une seconde, je viens de recevoir un mail à ce propos. Le conseil municipal de Malibu a voté hier soir à 3 voix contre 2 l'interdiction totale des chiens sur toutes les plages de la ville. Il est précisé ici que cette loi a été proposée par Ron Slusher. Ron Slusher? Celui qui travaille pour Wheat et Hardon? Ah, maintenant je comprends mieux. C'est Poppy qui doit être derrière tout ça. Je me fiche que ce soit une loi. Elle est injuste et quelqu'un doit faire quelque chose contre ça. Eh bien, il y a bientôt une élection. Tu devrais te présenter. Me présenter aux élections? Je me suis présentée pour être déléguée de classe, mais c'est la mascotte de la classe qui a gagné. Elle avait vraiment un charisme incroyable. Mais cette fois, ça pourrait être toi la mascotte, je veux dire la gagnante. Et ce serait aussi une grande victoire pour tous les chiens de Malibu. Tu as raison, je vais me présenter, si tu es ma directrice de campagne. Mais tu plaisantes, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est parti. Et on va gagner. Très bien, bravo! Vous êtes là, les filles, merci de m'avoir sauvé la mise. Vous devez avoir beaucoup de soucis avec tous vos hôtes. La vérité, c'est que je n'ai pas d'autres clients. Comme je vous le disais, ça ne marche pas fort en ce moment. Mais le spectacle, il est complet. Oui, mais j'ai pratiquement mis jusqu'à mon dernier sou pour en faire la promotion. Je ne voulais pas gâcher ton séjour ici, Barbie. Mais la vérité, c'est que si ce spectacle ne fait pas venir un maximum de nouveaux clients, j'ai bien peur que l'auberge de la Brise de Willows doive fermer ses portes. J'apprenais que l'auberge de la Brise de Willows n'allait plus exister. Mais quelle affreuse nouvelle! J'aimais profondément cette auberge. J'avais quasiment grandi dans cet endroit. Il était donc hors de question de laisser tomber ma chère tante Adèle. Bonjour les filles, je vais au poulailler, je ramène des œufs frais. Faites comme chez vous. Waouh, un vrai œuf qui vient d'une vraie poule. À quoi ça ressemble? Des souvenirs reviennent? Oui, c'est exact. Je n'arrive pas à imaginer que l'auberge de la Brise de Willows puisse disparaître un jour. On ne peut pas laisser faire ça. Je croyais avoir été clair sur la mention fraîchement pressée. Bien sûr, nous le préparons pour vous tout de suite. Pourquoi n'iriez-vous pas vous asseoir sous le porche? L'air frais a des vertus exceptionnelles pour les cordes vocales. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais, Barbie? Mes parents ont offert à tante Adèle cette centrifugeuse électrique il y a quelques années. On dirait qu'elle ne l'a jamais utilisée. Oui, il me semble qu'elle aime bien les choses un peu vieillottes, tu ne crois pas? Eh bien, nous allons l'aider à faire entrer un peu de modernité. Sais-tu comment fonctionne cette machine? Bien sûr. Enfin, je crois. Les fruits doivent aller juste là et le jus coule ici. Et le couvercle, où va-t-il? Le couvercle? Qu'est-ce qui se passe? Tante Adèle! Mais tu es trop pénible! Skipper, laisse-moi tranquille! Ah, pour une fois, ce n'était pas la faute de Ray Hardon. Skipper, laisse-moi passer par là! C'est hors de question, Stacy! Regarde, je dois juste franchir la ligne pour arriver à la porte. Ici, c'est mon côté, tu ne viens pas ici! Mais la porte n'est pas à toi! Je te laisse ce côté de la chambre. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? On dirait que vous dressez un camp ici. Nous avons séparé la chambre en deux, mais Skipper ne veut pas me laisser sortir. Dommage, la porte est de mon côté. Oh, mais ne t'inquiète pas, je t'enverrai des photos de tout ce que tu rates à l'extérieur. Ah, c'est pas juste! La ligne, c'était ton idée. Allez, les filles, partager une chambre ne peut pas se passer aussi mal. Ah oui! Essaie de tenir le coup pendant qu'elle mixe une seule chanson. Encore, et encore, et encore! Et ça tous les jours! Au moins, ça ressemble à quelque chose. Ce n'est pas comme le bruit sans fin, bumpity bumpity bum 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 de ton ballon de basket qui rebondit. Oh, ne l'écoute pas, mon ballon chéri. Quelqu'un sait où est le ruban adhésif? Ah, cette chambre n'est décidément pas assez grande pour toutes les deux. Ah, enfin, on est d'accord sur quelque chose. Je vais aller voir dans le garage.
Regardez ce que vous avez fait. Vous avez contrarié Chelsea. C'est elle qui me contrarie. Garde ton doigt de ton côté. Vous ne pensez pas que vous exagérez un peu toutes les deux? C'est facile à dire pour toi. Tu as ta propre chambre au moins. Tu devrais essayer de partager une chambre avec Skipper. D'accord, entendu, je vais le faire. Comment ça? Que vas-tu faire? Nous ferons un échange de chambres temporairement. Visiblement, vous avez besoin de faire une pause toutes les deux, alors Stacy pourra prendre ma chambre pour le week-end et je viendrai ici avec Skipper. Génial! Super! Bienvenue à bord, coloc. Abracadabra! Ah, le vieux tour du chapeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un lapin? Silence! Les assistants ne parlent pas. D'accord. Il ne faut pas faire peur aux lapinous. Vas-y, continue. Fais sortir cette adorable petite boule de poil. Ah, une chauve-souris! C'est une chauve-souris! Grayson, où l'as-tu trouvé? Allez, oust, va-t'en, va-t'en! Oh. Ma chauve-souris! Reviens! Grayson, attends! Je te tiens! Oh non, elle s'est enfuie! Ken, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Grayson est le petit-fils de la propriétaire. Et si elle m'a fait venir ici, c'est apparemment... pour du babysitting. Laisse-moi descendre! Je n'ai pas besoin de babysitter! Ce n'est pas exactement ce que tu avais à l'esprit. Tu peux le dire. Mais je vais faire avec. Je dois montrer à Madame Crawford que je sais m'adapter si je veux travailler ici. Bon, reste près de moi. J'en ai pour une seconde. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, bonjour. Je vais prendre une leçon de pilotage, mais je peux rester si tu veux. Non, vas-y, Grayson et moi, on va assurer. D'accord. Grayson? Grayson, non, pas la table d'acupuncture! Tada! Oups. Oui, ce tour est à revoir. Aïe. Peux-tu me passer les pommes de terre? Je vais t'aider. Oui, je t'en prie. C'est le moins que je puisse faire. Pauvre trait. Pauvre de nous, coincés avec lui. Arrête, il n'est pas si désagréable. Pas désagréable? Tu es sûr qu'on parle du même trait? Je l'ai! Oh, oh non! D'accord, c'est pas faux, mais là c'est différent. Ce n'était pas sa faute. Exact, c'est à cause de Stacy. Génial, je me sens encore moins bien maintenant. Stacy, nous savons que c'était juste un accident. Ma question est, est-ce bien sûr? Je voyais bien où Skipper voulait en venir. Trey n'a pas toujours été un garçon sympa, mais je ne sais pour quelle raison, j'ai toujours pensé que dans le fond, il avait bon cœur. Mais le lui faire admettre, ça ne serait sans doute pas facile. Alors? Calme-toi, il aura fallu des heures pour me laisser seul. Nous n'avons pas des heures. La lettre d'avertissement dit qu'ils doivent envoyer leur plan à la mairie d'ici demain sans faute. Il faut donc que tu les trouves et que tu les détruises tout de suite. Oui, je sais, je vais gérer. Ne t'inquiète pas. Trey? La douleur a encore augmenté. Là, tu t'es surpassé, Chelsea. Déménager toutes nos affaires dans la chambre de Barbie et emmener toutes ses affaires dans la nôtre. Mais seul un cerveau des plus démoniaques peut avoir une idée pareille. C'était épuisant, mais ça en valait vraiment la peine. Je suis impatiente de voir la tête que fera Barbie. Elle va rentrer dans sa chambre et elle va croire qu'elle s'est trompée et elle va faire comme ça. Quoi? Mais où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Alors je bondirai en lui criant « Je t'ai eu !» C'est vraiment la phrase que j'aime le plus prononcer au monde. D'accord, d'accord, mademoiselle farce. Dépêchons-nous avant que le service d'étage ne vienne. Oui, se faire attraper pourrait nous gâcher ce bon moment. Ménage!
Allez, ce sera sûrement le dernier voyage. Tant mieux. J'ai tellement faim que je pourrais manger tout ce qu'ils ont au menu. Et moi, je pourrais manger le menu lui-même. Oh, on a failli oublier ça. Wouh, une paire de chaussures sous le lit. Ah, et l'espèce de crème de Barbie pour ses masques. Mission accomplie. C'est pas mal, Chelsea. Elles vont se demander, mais comment peut-on être dans la chambre de papa et maman? Vous êtes toutes les deux les reines officielles des farces. Oui. Ça y est, le repas est arrivé. Ça tombe bien. On les tient. Prise la main dans le sac. Je me trouvais à la convention des sirènes avec mes amis. Et nous partagions le même hôtel que toute ma famille qui prenait des vacances pour accompagner mon père au festival du documentaire. Nikki avait créé ces magnifiques robes de sirène avec lesquelles nous voulions impressionner Ferruza Okwani, la reine des sirènes. Mais les choses ne se passaient pas comme prévu. Pendant ce temps, Chelsea, Skipper et Stacy me préparaient une énorme farce. Elles échangeaient toutes nos affaires avec les leurs. Une excellente blague, à vrai dire. Enfin, cela aurait dû l'être, si un petit voleur ne s'était pas invité. Et si mes sœurs ne s'étaient pas fait arrêter par un agent de sécurité. On les tient. Prise la main dans le sac. Alors, oui, des sirènes, des mystères et des singes. Et cela ne faisait que commencer.